Bonjour à tous, bonjour pour cette nouvelle lecture, pour cette nouvelle journée, jeudi 19 janvier. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes réveillés du bon pied avec de belles énergies positives, une envie d'attaquer votre journée, vos tâches quotidiennes et peut-être vos projets à créer aujourd'hui. Nous allons faire comme chaque jour maintenant une lecture intuitive générale. Donc je vous rappelle que c'est une lecture avec des messages pour tous, donc ne retenez que ce qui vibre en vous. Et puis après cette lecture générale, nous irons un petit peu plus loin pour choisir une pierre, une de celles-ci, je vais vous présenter juste après, pour choisir un message qui vous est plus particulièrement destiné à travers votre intuition. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je me présente, je suis Karine, créatrice d'oracles divinatoires. Propose une boutique ésotérique en ligne que vous pourrez découvrir en suivant le lien indiqué dans la description de la vidéo. Je vous propose mes oracles, mais également des articles ésotériques, des bijoux, de la lithothérapie, des encens, des bougies, des coffrets cadeaux. Je vous laisse aller faire un petit tour si cela vous intéresse. La lecture du jour, on va faire comme je fais d'habitude, une carte du tarot qui va être celle-ci pour aujourd'hui. Et puis à partir de cette énergie principale, nous irons voir le message un petit peu plus en détail avec les oracles. Je me rends compte que j'ai pas sorti de petit oracle à message, donc je vais le sortir juste après. On va commencer par la lecture générale avec la belle énergie du 9 de denier pour cette énergie du jour. Donc la 9 de denier, elle nous parle d'une certaine... On a beaucoup d'abondance dans cette carte, mais c'est aussi une certaine liberté d'action, une liberté d'agir par rapport à une certaine autosuffisance, une autonomie financière, une autonomie matérielle. Il y a un confort matériel ici qui vous permet de pouvoir faire vos choix, de prendre vos décisions, de faire les choses à votre manière. Donc il y a beaucoup de plaisir, de joie, de positive attitude. D'ailleurs dans cette carte, elle est très fleurie, très riche. C'est quelque chose, c'est une énergie qui va être débordante dans le sens de l'abondance, mais également dans le sens de la stabilisation de ce que vous entreprenez. Il y a beaucoup de richesse dans tout ça, beaucoup de la richesse, mais c'est de la richesse que vous ne devez qu'à vous-même et que vous allez pouvoir enrichir, développer dans la journée d'aujourd'hui par rapport à cette énergie. Vous allez pouvoir gagner en autonomie, en liberté. C'est cette abondance qui vous permet peut-être de faire des choses différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire. Cette générosité vous permet de mettre en place des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé avant et que vous allez pouvoir avoir des opportunités. C'est des opportunités qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de faire les choses de la manière dont vous l'avez décidé, voire éventuellement rêvé. On va aller voir un petit peu plus loin donc avec le message des lumières d'Inanna pour détailler ce message, cette lecture, ce que les guides, l'univers ont envie de nous révéler aujourd'hui à travers ces cartes, à travers cette énergie. On va avoir la spiritualité, religion, divinité. Donc on sent que vous êtes très accompagné aujourd'hui. Il y a ici dans ces énergies, je sens vraiment l'idée de pouvoir poser aujourd'hui des opportunités, poser des pierres, des nouvelles pierres à l'édifice d'un projet sur lequel vous travaillez déjà depuis pas mal de temps. Comme s'il y avait quelque chose qui s'amorçait ou qui vous autorisait, comme si on vous... Je ressens un peu l'idée d'avoir une réponse aujourd'hui ou d'avoir quelque chose qui avance dans votre projet de façon à vous permettre d'enclencher enfin dans la matière, dans la réalité, concrètement, des choses auxquelles vous aviez pensé jusque-là, des choses que vous espériez pouvoir mettre en place. Eh bien ça y est, les choses commencent à se mettre en place aujourd'hui. Et ici, la carte de la spiritualité va nous inviter... c'est une carte de la croyance, donc à la fois croire en sa spiritualité, en son intériorité, en la divinité, mais c'est également l'idée de croire en vous, de vous faire confiance, de faire confiance à vos projets et de vous autoriser à continuer sur cette lancée. Il y a des choses qui arrivent concrètement dans la matière aujourd'hui, dans votre vie,
qui vont vous permettre de déployer les choses à votre manière, selon vos souhaits, selon ce que vous aviez imaginé déjà mettre en place. Il y a des choses qui se concrétisent positivement pour vous aujourd'hui. On a la carte de la trahison au milieu et puis je vais prendre la dernière carte qui est la carte de la transformation. Donc, je sens vraiment une sensation de choses qui bougent. Comme je vous dis, il y a des choses qui avancent, qui progressent. Il y a des opportunités qui se mettent en place concrètement dans votre vie. Et ici, avec ces deux dernières cartes, trahison et transformation, il y a peut-être l'idée de quelque chose qui ne s'est pas passé, soit dans le temps, soit dans votre présent actuellement. Il y a quelque chose peut-être qui ne se passe pas comme vous le désiriez. Et puis, c'est d'une certaine façon, ça peut paraître une carte négative, mais en fait, c'est un peu l'idée de la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est cette goutte d'eau qui va vous pousser en avant, qui va vous permettre, vous autoriser cette transformation de vous-même ou bien transformation au sein de votre projet. Il y a des choses à changer, à modifier. On sent ici un peu l'idée de reprendre le contrôle sur votre projet, sur votre vie, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les choses que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous reposiez un petit peu trop sur une personne ou une situation ou un rêve qui était en train de se matérialiser et puis quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. Il y a une idée de trahison, quelque chose qui n'est pas qui ne résonne pas avec vous, qui ne vibre pas avec vos intentions. Du coup, ça vous pousse à vous remettre en question. Et là, maintenant, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de la situation, le contrôle de votre vie, le contrôle de votre projet. Maintenant, cette situation, cet événement de trahison peut être le déclencheur d'une remise en question et d'une prise de conscience que vous allez reprendre les choses en main. C'est vous qui allez reprendre le contrôle de votre projet, qui allez faire les choses à votre manière. Il y a une idée de remettre une nouvelle impulsion, une nouvelle inspiration, insuffler quelque chose de neuf qui vient de vous, de l'intérieur de vous, de votre façon de faire, de votre façon de voir les choses, de votre façon d'anticiper et de vous projeter dans l'avenir et dans votre projet. Donc le message général ici, ça va être vraiment l'idée de aujourd'hui. Peut-être que pour certains, ça va être suite à un événement particulier de votre journée ou des jours proches d'aujourd'hui. Quelque chose va être déclencheur. Pour d'autres, c'est simplement, il n'y a pas forcément un déclencheur de trahison au milieu, mais en tout cas, globalement, il y a une idée de reprendre le contrôle des choses, de refaire les choses maintenant à votre manière, de croire en vous, de vous faire confiance. Et en suivant votre inspiration, votre élan de créativité et de mettre en place les actions de la façon dont vous le désirez, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à développer cette énergie d'autonomie, de liberté d'action et de projection sur votre projet. Avec la 9, on est quand même proche d'une fin de cycle. C'est quelque chose qui est déjà très abouti et vous arrivez vraiment très proche de votre succès. Simplement, pour pouvoir aller jusqu'au bout sereinement et pouvoir aller jusqu'au bout à votre manière, il va falloir reprendre le contrôle des choses et puis laisser de côté peut-être les personnes qui vous ont d'une certaine manière trahi ou qui se sont opposées à votre projet ou qui vous ont invité à faire des choses d'une manière qui ne vous convient pas. Bon là, il y a quelque chose d'un petit peu négatif qui est peut-être entré dans votre vie et qui vous permet de réaliser qu'en fin de compte, vous êtes le seul à pouvoir, le seul ou la seule à pouvoir reprendre les choses en main et faire les choses à votre manière. C'est en faisant les choses à votre manière et en vous faisant confiance que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà pour le message général pour aujourd'hui. Donc on va poursuivre avec le message complémentaire par rapport aux minéraux. J'ai pris en choix numéro 1, ce sera une rhodonite. Donc choix numéro 1, rhodonite. Choix numéro 2, c'est une hyperstène. Je ne sais pas si vous voyez bien le beau reflet argenté de cette pierre, c'est magnifique. Et pour choix numéro 3, ce sera une jolie amazonite. Je vais vous laisser un instant du coup en vidéo pour faire votre choix. Je vais rehausser un petit peu quand même les minéraux et je vais aller chercher
le petit oracle à message. Ce sera l'oracle 22 pour aujourd'hui. Du coup, là, je l'ai juste sous la main. Petit oracle 22, si vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Il en reste encore de disponibles. On va mélanger un petit peu et ensuite on va prendre donc le choix numéro 1 qui est la rhodonite. Donc si vous avez choisi la rhodonite, votre message pour cette journée, ce sera la bulle. Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais ne reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu, pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. Donc là, c'est peut-être l'idée par rapport à ce que nous venons de dire, cette idée de prendre le temps d'accueillir cette prise de conscience. Maintenant, les choses doivent changer. Vous devez mettre en place de nouvelles actions, donner un nouvel élan créatif à votre projet ou à votre vie, à ce que vous vivez actuellement. Et peut-être que pour vous, il y a besoin d'un temps d'introspection. Vous avez peut-être besoin d'un temps de solitude, de vous retrouver en vous-même, de vous retrouver un petit peu dans votre cocon, dans votre bulle. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir retrouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et un nouvel élan afin de vous débarrasser des choses nuisibles qui pouvaient exister dans votre présent ou dans les événements qui se sont passés dernièrement, afin de pouvoir maintenant prendre la décision de prendre votre envol, de vous transformer de la chenille en papillon et d'aller faire les choses à votre manière. Donc si vous en ressentez le besoin, si la rhodonite vous a appelé, ici on vous dit que vous pouvez prendre le temps dans votre bulle, dans votre coquille, dans votre cocon. Vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin pour peut-être vous reconstruire, vous ressourcer, vous régénérer avant de pouvoir reprendre les choses en main sous votre contrôle. Pour la pierre numéro 2, donc c'était l'hyperstène. Donc ici, on va prendre votre petite carte message du jour. Et ce sera le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations. Et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes partout avec toi, c'est ton sanctuaire. Donc là encore, avec cette pierre, on vous invite à prendre le temps de vous ressourcer, de récupérer en énergie positive, bienveillante, en faisant le plein de douceur à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à faire des méditations pour récupérer des énergies négatives de la journée. Il se peut que vous soyez entouré de personnes négatives avec la trahison, des personnes qui vous dévient de votre route, de votre chemin, qui dévient un petit peu vos méthodologies, vos façons de faire les choses au quotidien, ou peut-être tout simplement qui parasitent un petit peu votre énergie et qui vous font paraître peut-être quelqu'un d'un petit peu froid, d'un petit peu sur la défensive, etc. Alors qu'au fond de vous, c'est la paix qui règne. Donc on vous invite ici à faire une pause au sein de votre sanctuaire afin de vous ressourcer, de récupérer vos énergies profondes intérieures, de ne plus vous laisser influencer par les énergies négatives qui vous entourent, mais vraiment puiser votre force et vos ressources à l'intérieur de vous. Donc quand vous faites une méditation, que vous êtes seul, vous puisez cette énergie positive à l'intérieur de vous et ensuite retenez ces sensations. Quand vous allez être face à vos routines peut-être ou à des personnes ponctuellement que vous rencontrez, voilà, ça peut être des personnes que vous rencontrez ponctuellement et de temps en temps vous êtes embêté par certaines personnes, mais il y en a qui peuvent être continuellement sollicités au quotidien par des collègues de travail, par des membres de la famille, par des personnes qui vous entourent au quotidien. Eh bien, laissez-vous
imprégné de cette énergie de sanctuaire, de bien-être, de paix intérieure. Et ça va vous permettre de garder une distance entre vous-même et entre ces énergies négatives qui se dégagent de l'extérieur. Il y a une transformation ici à faire et ça va partir de l'intérieur de vous, de cette sensation que vous avez de paix à l'intérieur de vous. Donc c'est ce sanctuaire qui va être votre message personnalisé pour vous. C'est à partir de là que vous allez pouvoir puiser votre force et peut-être certainement reprendre les choses en main afin de faire les choses à votre façon, de mener votre vie à votre manière et selon votre être intérieur exactement. Cessez de vous faire influencer par les gens de l'extérieur et restez vous-même dans toutes les situations. Pour la troisième pierre, donc j'avais choisi l'amazonite. Si c'est ce choix 3 que vous avez fait, on va terminer par votre message pour vous. Pour ce jeudi, un dernier message conseil. Ce sera l'impulsion. Lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. Donc pour vous, si vous avez fait le choix numéro 3 avec cette amazonite, on revient sur cette idée de goutte qui déborde, qui fait déborder le vase avec la trahison. Donc il se peut effectivement que vous rencontriez aujourd'hui ou dans les jours proches d'aujourd'hui un événement qui vous mette un petit peu hors de vous, qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous oblige à effectuer cette phase de transformation et de façon à vous élever vers votre meilleure version de vous-même. Donc n'ayez pas peur d'accueillir des moments négatifs, des phases négatives dans votre vie. Il y a des événements de tout ordre qui se produisent et ce sont bien souvent, même quasiment à chaque fois, les événements négatifs qui nous poussent à la transformation, à changer les choses et à devenir ce que nous sommes vraiment. Donc ici, il y a une idée d'épanouissement à partir de cette impulsion. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va vous donner de l'élan et qui va vous inviter à vous épanouir encore davantage, peut-être en faisant les choses d'une manière différente ou en prenant une certaine conscience de ce que vous vivez et des transformations qui vont être à accomplir. Voilà pour votre message de ce jeudi. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aimez ces petits moments de réunion que je vous propose chaque jour en semaine. N'hésitez pas à réagir, à liker la vidéo, à partager à vos amis si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Et puis je vous retrouve dès demain matin pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, bonne journée, à bientôt.